Aujourd'hui, nous vous apportons l'histoire d'une famille avec des enfants nés sans yeux. Elle s'appelle Louise, elle a 21 ans. Celui-ci est son frère cadet. Eh bien, Louise et son petit frère sont aveugles et le cas du plus jeune est encore pire car il est non pas seulement aveugle mais aussi sourd et muet et personne ne peut imaginer la vie difficile qu'il mène au quotidien ni ce qu'il ressent. Mais avant de poursuivre dans la vidéo les amis, voici la question du jour. Les pygmées vivent A. Dans le Sahara, B. Dans la savane, C. Dans la forêt. J'attends vos propositions dans les commentaires et la réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. Louise dit qu'ils sont nés comme ça et ils n'ont jamais su à quoi toute chose ni eux-mêmes ressemblent parce qu'ils sont nés sans yeux. Leurs parents ont essayé de les amener à l'hôpital pour qu'ils puissent être opérés mais c'était très cher et le projet s'est avéré très compliqué. Voici Joseph et sa femme, ce sont les parents de Louise et Valence. Elle dit qu'ils ont traversé beaucoup d'épreuves avant de donner naissance à ces enfants, dans la mesure où, quand ils se sont rendus compte que leur bébé n'avait pas Dieu, ils étaient quand même contents de les avoir. Il y a de nombreuses années, cet homme Joseph l'a rencontré. Ils sont tombés tous les deux amoureux et chaque jour, leur relation a continué à grandir. Ils se sont mariés et ont commencé à vivre ensemble comme mari et femme. Ils voulaient des enfants comme toute autre famille, alors elle est tombée enceinte et ils ont pris soin de leur enfant dans le ventre jusqu'à ce que l'heure de l'accouchement arrive. Le moment venu, ils se sont dépêchés à l'hôpital et arrivés là-bas, ils ont eu une très mauvaise nouvelle. Leur bébé est mort avant même d'être né. Et de l'hôpital, ils sont directement allés faire des funérailles, ce qui les a plongés dans une énorme tristesse. Mais la famille et les amis leur ont dit que tout ira bien et les ont rassurés les disant que tout ce à quoi ils doivent penser était d'avoir un autre bébé. Ils sont rentrés chez eux et ont appris à vivre avec cette épreuve, puis ils ont dû passer à autre chose. Ils ont donc décidé d'avoir un autre bébé et elle est de nouveau tombée enceinte. Cette fois, l'objectif était d'être très prudent avec le bébé car ils ne voulaient pas le perdre une deuxième fois. Lorsque l'heure de l'accouchement est arrivée, ils sont retournés à l'hôpital et s'attendaient à de bonnes nouvelles. Mais cette fois-ci, les choses ne se sont pas passées comme prévu parce que le bébé est également mort quelques minutes après sa naissance. Cette fois-ci, ils ne savaient même pas quoi dire. Ils ont de nouveau décidé d'avoir un autre bébé et ont essayé jusqu'à ce qu'ils aient un enfant. Elle tomba donc enceinte pour la 3e fois, ce qui l'a beaucoup fatiguée et elle souffrait pendant tous les 9 mois de grossesse. Mais à la naissance, le bébé est encore mort. Ils se sont relevés de cette épreuve et espéraient que les choses allaient aller bien. Elle était à l'hôpital pour la 3e fois. Leur bébé est également mort, ils ont perdu espoir parce que c'était trop. Et à ce stade, ils ont décidé d'abandonner l'idée d'avoir des enfants et ont passé beaucoup de temps sans y penser. Un jour, ils ont décidé de faire un nouvel essai et pour la 4e fois, elle est tombée enceinte. Cette fois-ci, les choses ont changé, le bébé est né en vie, mais il n'avait pas Dieu du tout. Les médecins et d'autres personnes ont remarqué que c'était étrange pour un bébé de naître sans yeux, mais elle était remplie de beaucoup de joie, non pas car le bébé était aveugle, mais parce qu'elle avait réussi à donner naissance à un bébé qui était vivant. Joseph s'est rendu à l'hôpital. On lui a dit que sa femme avait donné naissance à un bébé sans yeux. Eh bien, ce n'était pas une très bonne nouvelle pour les autres gens, mais pour eux, c'était un miracle. Ils ont donc décidé d'aimer et de prendre soin d'elle comme n'importe quel autre enfant. Elle a passé des mois à amener sa fille dans différents hôpitaux locaux, mais cela n'a pas aidé du tout car elle ne pouvait même pas payer les médicaments que les médecins ont recommandés. Après quelques années, ils ont donné naissance à un autre enfant. Son nom est Valence. Lui aussi est né en vie, mais son cas était pire, car il n'était pas seulement aveugle, mais aussi sourd et muet en même temps. Et ça les a énormément choqués, mais après un certain temps, ils ont finalement accepté de vivre avec. La vie avec ces deux enfants n'est pas facile du tout. Comme ils sont nés sans yeux, ils ne font rien pour eux-mêmes, surtout Valence qui est beaucoup plus handicapé.
L'un de leurs proches les a convaincus de les amener à l'école car les enfants handicapés ont également besoin d'aller à l'école, ce qui n'était pas aussi facile que cela paraissait. Ils ne connaissaient aucune école pour accueillir leurs enfants. Ils ont amené Louise à l'école et c'est très difficile pour elle d'apprendre quelque chose en classe car le reste des enfants est normal. Et ce qu'elle a fait était de trouver un ami en classe qui lui réexplique ce que l'enseignement écrit et dit devant. Mais ça ne l'aide pas beaucoup non plus. Étonnamment, elle peut chanter et elle dit que c'est comme ça qu'elle se fait beaucoup d'amis à l'école et ce ne sont pas que ses camarades de classe, mais aussi les personnes vivant autour d'elle et ceux de l'église. Ils ont essayé de trouver une école pour Valence, mais son niveau d'handicap est très élevé et aucune école n'accepte de le prendre. Parce qu'ils pensent que c'est trop et s'occuper d'une telle personne représenterait beaucoup de travail et ils n'ont pas d'expérience dans ce domaine. Elle dit que son fils Valence se met en colère la plupart du temps. Il déteste tellement sa vie et il ne peut en aucun cas communiquer avec lui parce qu'il est aveugle, sourd et muet. Il urine et fait d'eau sur lui-même. C'est donc à sa mère de le nettoyer. Non seulement ça, mais il n'est pas non plus facile de l'amener nulle part car il se bat contre quiconque tient sa main à part Louise. La plupart du temps, son père essaie de l'amener au lit, mais Valence refuse et se bat contre lui. Cela explique les égratignures des ongles qu'il a sur le visage. Même si elle n'a pas Dieu, Louise fait beaucoup de tâches ménagères comme la vaisselle et la lessive. Et sa mère dit que sa fille essaie autant qu'elle peut d'être utile dans la maison qu'elle aime beaucoup. Ils veulent que leur enfant aille dans les écoles pour handicapés, car là où Louise étudie, elle ne comprend presque rien du tout et son jeune frère ne va pas non plus à l'école. Ils n'ont pas de maison, alors ils louent celle-ci avec le peu d'argent qu'ils reçoivent. Et il y a quelques mois, Louise était touchée par un problème de saignement excessif, pourtant elle n'avait pas ses règles. Et selon sa mère, elle saigne depuis 3 mois maintenant. Ils ne savent pas si leurs enfants peuvent être soignés ou non et c'est pourquoi elle a arrêté d'accoucher parce qu'elle avait le sentiment que tous ses enfants allaient naître comme ça. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. La réponse à la question du jour était: les pygmées vivent dans la forêt. Laisse un like si tu as trouvé. Moi je vous laisse et surtout on se prend pour la prochaine fois.